What's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. En tout cas, on l'espère vraiment, vraiment beaucoup. Ce podcast-là, en fait, c'est une création originale du collectif féministe Les Péripatéticiennes. Puis en fait, notre mission, ou bien notre objectif quand on a décidé de créer ce podcast-là, c'était vraiment d'avoir un endroit où est-ce qu'on pouvait diffuser en fait des conversations sur plusieurs enjeux féministes, en parler sans tabou, ouvrir un dialogue, basically, sur plein de différentes réalités, puis surtout donner la parole aux femmes, parce qu'on veut les entendre plus, puis on veut les entendre parler d'un spectre de réalités complètement différentes. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Moi, je m'appelle Coralie et je vais essayer du mieux que je peux de hoster ce podcast-là, pardon. Et avec moi, pour m'aider, en fait, pour faire les interventions les plus pertinentes qui soient, il y a Casse-Pomme qui va être avec moi. Salut, Cass. Salut. Aujourd'hui, pour notre épisode, on devient les dialogueuses de l'industrie de la mode et on rencontre, en fait, Chantal Stafford-Abbott, qui est une mannequin. Puis on jase avec elle de sa carrière de mannequinat, des normes de beauté, puis comment, finalement, elle arrive à concilier le féminisme, son féminisme, en fait, puis le mannequinat. Puis n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos autres plateformes, Facebook, Instagram et Patreon. Donc, likez, sharez, puis donnez-nous plein d'amour, surtout que c'est notre premier podcast. Please! Sur ce, bonne écoute, guys! Woo! Les dialogueuses! D'abord, merci beaucoup de participer au podcast. Merci à vous. C'est vraiment très cool. Puis je me demandais, en fait, comment ton expérience dans le domaine de la mode a commencé? Je sais que ça fait plusieurs années. Ça fait longtemps. En fait, j'ai commencé... Là, j'ai 27. J'ai commencé quand j'avais 15 ans. All right. Donc, ça fait quand même longtemps. Mm-hmm. Moi, j'ai grandi dans les Laurentides. Puis mes parents sont profs d'éduc, profs d'escalade, puis genre vraiment comme outdoor adventure. Fait que la mode puis fashion magazines, on connaissait pas ça. C'était comme... Ça faisait aucunement partie de notre vie. Puis... en fait, j'ai commencé... Je voulais tout le temps être actrice, même si je savais pas c'était quoi, là. Tu sais, j'avais écouté des films, puis je me disais, je pourrais faire ça. Mais tu sais, c'était vraiment juste comme une idée d'enfant de comme... je pense qu'il y a plusieurs femmes que, genre, quand t'es jeune, puis t'écoutes les Disney movies, tu te dis, j'aimerais ça être une princesse comme elle. Puis tu sais, c'était un peu that sort of fantasy. Ouais, j'ai définitivement été actrice aussi. Ouais. Puis là... je pense que quand j'avais 14 ans, le monde commençait à me dire « mais tu sais, t'es vraiment grande. Toi, tu pourrais peut-être être mannequin. Puis ça m'a comme rentré dans la tête que être mannequin, c'était la même chose qu'être actrice. Mais dans le fond, c'est tellement pas la même chose. Mais fait que je me suis dit « j'aimerais ça, tu sais, peut-être essayer d'être mannequin puis voir si ça va marcher. » Puis... je pense que j'avais assez demandé à mes parents qui finalement ils ont dit « OK, on va l'amener à une agence à Montréal, puis on va faire ce qui s'appelle un open call. » C'est comme toutes les agences de mannequins, d'habitude, ils ont une journée que tu peux rentrer pour voir si... tu sais, faire une petite rencontre pour voir si tu aimerais ça travailler avec eux. Et vice-versa, bien sûr. Mm-hmm. Puis c'est ça, j'étais rentrée, j'avais 15 ans, j'étais allée faire un meeting avec une agence à Montréal. Puis j'avais amené ma petite sœur puis ma mère. Puis ils ont fait comme « OK, c'est go, on commence. » Puis mes parents, ils ont fait comme « Ah, pour vrai? OK. » Pas qu'ils pensaient pas que je pouvais, tu sais, le faire, mais je pense pas qu'ils s'attendaient que ça parte vite aussi comme rapidement. ça. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, ça a pris du temps avant que ta carrière commence ou ça a vraiment comme tout a déboulé d'une shot? Ça a quand même roulé assez vite. Je sais que chaque mannequin a une histoire différente. Là. C'est vraiment comme cas par cas. Il n'y a pas de formule. Mais c'est ça, j'ai commencé à Montréal. J'ai fait des magazines ici. J'avais fait le cover de Loulou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce magazine-là. Puis après ça, mon premier voyage, j'étais allée à Paris pendant 2 mois. Fait que j'ai manqué 2 mois d'école. Ça, c'était quand même
like a big deal. Mais j'avais des bonnes notes à l'école, puis la directrice de l'école était comme « Ah oui, vas-y, c'est correct, Chantal. » Je pense que c'était un peu comme like the big talk in school, la grosse histoire. Là. C'est comme « Ah, Chantal est rendue mannequin. » là. Fait que je suis allée à Paris pendant 1 mois et demi. Puis, je suis revenue quelques mois, j'ai fini mon secondaire, je suis partie au Japon. Puis après ça, je faisais comme des voyages de 2 mois. Fait que je faisais 2 mois à Paris, je revenais. 2 mois à New York, je revenais. 2 mois ici, je revenais. Fait que, in the grand scheme of things, c'était quand même rapide que je me suis retrouvée à vivre à New York puis à faire ça à temps plein. Puis qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 mois-là? Tu dis que tu vas 2 mois à Paris, mais ça veut dire quoi être 2 mois à Paris dans le monde du mannequinat? C'est comme un peu un contrat. Donc, admettons, comme mon contrat avec mon agence au Japon, c'était comme, OK, tu viens pendant 2 mois, tu signes un contrat que tu vas rester là pendant 2 mois. C'est un certain montant d'argent. Si tu te fais plus, OK. Si tu fais moins, ben on te renvoie chez toi dans genre les premières 2 semaines. Il y a comme vraiment des règles bizarres et weird, mais tu arrives là-bas, puis en fait, il n'y a pas des jobs comme lined up. C'est vraiment, faut que tu fasses les castings, faut que tu ailles rencontrer les clients, les photographes. Puis des fois, ça arrive que finalement, tu es dans un pays pendant 2 mois, t'es full jeune, la plupart des filles ont comme 15, 16, 17 ans, puis t'es vraiment éloigné de ta famille, t'as comme aucun support, tu parles pas la langue, tu sais, etc. Puis finalement, après 2 mois, tu te fais comme pas d'argent ou même pire, faut que tu dois de l'argent à l'agence parce que t'en as pas fait. Fait que c'est jamais garanti, puis c'est ça qui est poche un peu. J'ai été quand même chanceuse que je me suis fait de l'argent, mais j'ai vu comme plein de filles autour de moi que c'était comme empty promises un peu, puis c'est ça qui est vraiment poche. Donc, c'est comment, justement, d'être aussi vulnérable dans un autre pays, alors que, justement, t'es si jeune puis que t'es dans un monde qui est un peu objectif, tu deviens un peu une commodité à leur industrie. C'est sûr. C'est très... en fait, tu as utilisé le mot parfait, c'est très vulnérable. Ça te permet d'explorer différentes parties de soi-même, je pense. En même temps, il y a vraiment des côtés positifs. Mais, tu sais, t'imagines, t'as 17 ans, t'es dans un pays, il faut que tu fasses 10 castings, puis t'as jamais... Ben, en tout cas, moi, j'avais jamais pris le métro, tu sais. Puis j'habitais comme in the forest, vraiment. Fait que là, j'arrivais, puis c'était tout nouveau. Fait que déjà ça, comme la nouveauté, c'est comme quand même assez stressant pour moi, en tout cas. Je pense la plupart des personnes. Mais aussi, c'est comme vraiment du inconnu on top of... Faut que tu travailles avec des gens vraiment plus vieux que toi. Puis t'es super jugé sur comment tu te présentes, non seulement physiquement, mais verbalement, ce que tu portes, ta personnalité. C'est tough de savoir... En tout cas, pour moi, c'était tough de savoir quand j'étais si jeune. C'est comme... Est-ce que je suis supposée d'être ce qu'ils veulent que je sois? Ou est-ce que je suis supposée d'être comme vraiment moi-même, puis ils vont tomber en amour avec moi? C'était comme, il y a personne qui m'avait dit un peu quoi faire, à part, dis tout le temps oui, puis sois gentil, puis quoi d'autre, je sais pas. Genre, perds plus de poids, puis, tu sais, c'était comme, and wear all black, tu sais, c'était comme ça les règles. Okay. Puis c'est tough de savoir comment être, comment... Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu l'as trouvé, cette balance-là? La balance entre, mettons, ce qu'ils veulent puis ce qui je suis. Ouais, ben je pense que je suis vraiment plus confortable avec qui je suis maintenant que je l'étais quand j'avais 15, 16, 17, 18, même jusqu'à mes vingtaines, là. Mais il y a des fois encore que je me questionne d'où viennent mes... like my values. Des fois, je suis comme, est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment moi? Ou est-ce que c'est quelque chose que, à force des années, puis des années, puis des années, d'être dit que this is what's good, this is what's good, this is what's good, est-ce que c'est pour ça that I have these values ou que
ou que je veux ressembler à quelque chose, ou que je veux me faire autant d'argent, ou... Tu sais, ça peut être n'importe quoi. Je pense que c'est sûr que je suis plus avancée maintenant que je l'étais, mais je pense que je suis encore dans in the journey, let's say, de comme découvrir puis de décoder comme comment ça m'a impacté d'être vraiment comme... Comment je pourrais dire? C'est comme être mannequin, ben là ça change un peu, mais avant, quand j'ai commencé, c'était vraiment comme « you're the white canvas ». Puis nous, on met notre créativité sur toi, puis comme tu dois être ce qu'on veut. Tu sais, fait que... Puis moi, je suis un peu un people pleaser. Donc, je suis très bonne à venir dans une salle, puis je vois le casting directeur, le photographe, puis je vois qu'il me dit « Ah, j'aimerais ça que tu fasses ça », puis, tu sais, son body language, je suis très bonne à lire ça, puis à faire comme « OK, ben je vais être, mettons, je vais être la fille qui est full drôle, puis qui est, tu sais, qui est full easygoing, ou, tu sais... » Puis c'est tellement automatique que je le réalisais pas. Puis maintenant, je commence à faire comme « Ah, ouais, c'est vrai, je suis en train d'être moins moi-même ou plus comme une version... diluée de moi-même ou une version comme plus extravertie ou... Tu sais, mais je pense que c'est vraiment un cheminement qui doit se faire. Puis je pense que ça va prendre longtemps. Ouais. Puis est-ce que c'était quelque chose, justement, est-ce qu'il y a eu des situations où est-ce qu'on te demandait de faire des choses puis tu n'étais vraiment pas à l'aise de le faire, mais que tu as dû le faire quand même? Ben oui, c'est sûr. Puis c'est un peu... tu sais, c'est pas nécessairement comme de 0 à 100% comme OK, Chantal, là, tu dois te mettre tout nu devant plein de monde. Tu sais, c'est pas de même, mais ça commence... Ah, ben, tu pourrais-tu te changer dans cette salle-là? Ah, ben, finalement, attends, on te fait changer comme... 2 autres outfits. Ah, mais finalement, viens dans la chambre. OK, là, change tout de suite. Puis, tu sais, c'est à force de dire oui à des petits trucs. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, OK, je suis tout nue dans une salle devant, genre, plein d'hommes que je connais pas. Puis, d'hommes et de femmes, admettons, là. Mais tu sais, comme... Même si ça serait juste des femmes, ce serait pas correct, mais... puis je me dis comme, OK, how did this happen? Mais c'est à force de dire comme les petits oui, puis d'avoir vraiment drillé dans ma tête que... dire oui, c'est mieux. Tu vas avoir plus de jobs, tu vas être plus aimé. Puis en fait, je me rends compte que c'est tellement pas vrai. C'est comme... It only gets you so far, you know? Puis je pense que c'est vrai aussi de la vie en dehors du mannequinat. Puis depuis, justement, le mouvement MeToo, est-ce que tu as vu une différence dans ton milieu à toi? Vraiment. Il y a comme un peu moins d'hiérarchie. Ça fait du sens comme n'importe qui peut comme dire « Ah, ça, c'est pas correct », puis là, tout de suite, le monde sont comme « Ah, OK », puis peut-être que ça passe pas finalement, mais il y a comme un petit peu plus de awareness de, like, rights for models. Puis c'est sûr que c'est quand même une industrie qui est très... comment dire, il y a beaucoup de Me Too stuff happening dans l'industrie. Mais c'est sûr que ça a commencé la conversation. Puis je me sens aussi plus, like, confident de dire ça me tente pas de faire ça. Ah, finalement, je pourrais-tu avoir une salle où me changer? Tu sais, tandis qu'avant, j'aurais peut-être fait comme ben, j'étais un peu gênée de demander ou I'm gonna be too difficult, je veux pas faire ça. Mais on dirait que ça m'a fait, tu sais, le mouvement, ça m'a fait comprendre que j'ai le droit d'être difficile. Ben, c'est même pas être difficile. J'ai le droit de me respecter, tu sais. J'ai le droit de faire ce qui est confortable dans le moment pour moi, même si c'est pas ce qui fait plus de sens pour les autres. Tu sais, comme si, mettons, je veux aller jusqu'à l'autre bout pour me changer, tu sais, pour être seule. Oui, ça va prendre du temps. Oui, ça va être compliqué. Ça va être... Mais en même temps, j'ai le droit de faire ça. Puis je pense que je me donne la permission un peu plus de faire ces demandes. Ouais. Mais tu parlais tantôt de droit pour les modèles, en fait, mais c'est pas vraiment... c'est pas
est-ce qu'il y a justement des réglementations? Est-ce que les agences ont un certain code d'éthique ou c'est vraiment... Êtes-vous protégé par quelque chose? Non. Non, c'est ça, hein. Non, vraiment pas. Il y a eu des petits mouvements qui ont essayé, puis tu sais, il y a comme The Model Alliance, une amie de New York qui a commencé ça. C'est vraiment cool. Ils ont passé des lois comme... je pense que... Tu sais, je sais pas exactement c'est quoi les lois, mais mettons, faut que tu sois like 16 years or older pour faire Fashion Week alone. Ou peut-être c'est 18 ans. Puis sinon, il faut que tu sois accompanied by un parent ou quelqu'un. Tu sais, c'est des règles comme ça. Tandis que moi, quand j'avais 15-16 ans, 17 ans, j'étais toute seule. Puis, ouais, fait que il y a des petits trucs que je vois dans l'industrie, mais c'est weird. C'est vraiment une industrie qui n'a pas beaucoup de règles. Puis, tout se passe vraiment vite. Puis, c'est tough de... It's like hard to fight for things when c'est une industrie où tu peux devenir... Tu peux te faire beaucoup d'argent très vite. Tu peux devenir quand même assez reconnu très vite. Tu peux avoir beaucoup de pouvoir très vite. Puis, c'est pas une excuse, mais je pense que c'est peut-être une raison pourquoi que il y a pas tant de règles, parce que ça l'arrêterait la vitesse de l'industrie. Puis, ouais, c'est vraiment... c'est fascinant parce que c'est ça, dans des genres de situations, on dirait que c'est comme... Ben, un peu comme le monde des acteurs, actrices, où c'est vraiment... On dirait que le contexte porte à ce qu'il y ait des situations où est-ce que le consentement, c'est comme un peu touchy, où on se dit, ben, tu sais, c'est un artiste, il est game ou elle est game de faire tel truc. Exactement. C'est vraiment... la ligne, elle me semble vraiment facile à... Ouais, puis c'est tough de savoir, est-ce que c'est moi qui est inconfortable ou est-ce que c'est la situation qui est vraiment pas cool ou est-ce que ça fait partie de la job puis suck it up? Puis, tu sais, c'est vraiment tough. Puis je pense qu'il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour reconnaître les situations. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que tu sentais justement qu'il y avait une certaine forme de solidarité entre les différentes modèles femmes, par exemple, ou au contraire, si c'est vraiment un environnement extrêmement compétitif, puis c'est comme... Ouais, ben, ça dépend. Je pense que si tu regardes comme la semaine de la mode, les Fashion Week, où que tu fais plein de castings, puis c'est vraiment comme the big rush, puis il y a full de mannequins qui veulent le faire, puis il y a vraiment... Ça, c'est comme, il y a quand même de la compétition. Puis, je pense que si tu me l'aurais demandé quand j'étais en train de le faire, j'aurais fait, non, on est toutes chums, on est toutes amies. Mais in retrospect, je fais comme, oh my God, à chaque fois que je rentrais dans la salle, tout le monde se regarde, tout le monde se compare. Toi, t'as fait combien de castings? Toi, t'as fait combien de shows? Il y a quand même, like, a big comparison. Puis, je pense que les agents sont un peu coupables de présenter une idée aux mannequins que... je sais pas comment dire. Tu sais, ils sont comme, mais ça pourrait être toi, mais faut pas que t'arrives en retard, là. Puis t'as 20 places à aller aujourd'hui, puis faut pas t'arriver en retard. Puis, cette fille-là, elle a eu ça. Toi, je sais pas si tu vas l'avoir. Fait que ça contribue un peu à créer comme de l'anxiété, des fois, puis un environnement de, tu sais, tout le monde qui est un peu sur les nerfs. Ouais. Fait qu'il y a quand même la compétition. Mais en même temps, comme j'ai des meilleurs amis qui seront tout le temps mes amis, puis que je les ai rencontrés parce qu'on a fait une job ensemble, on a été dans la même agence, on a vécu ensemble, puis c'est vraiment comme mes meilleurs amis. Mais en général, je trouve qu'il y a quand même une espèce de compétition parce qu'il y a tellement de filles qui veulent être successful, puis c'est tellement un environnement que, tu sais, faut que tu sois non seulement génétiquement comme... Faut que tu fittes les standards, puis faut que tu sois super chanceux, faut que tu sois... faut que les gens t'aiment, mais tu sais, des fois, c'est tellement, tu te dis... finalement, je suis allée voir un directeur de casting, puis
il était en train de manger, puis il était distrait, puis il m'a pas regardé. Puis là, je suis allée à un... Tu sais, c'est comme random, on dirait un peu. C'est comme out of your control. Puis, ouais, je trouve que ça crée un peu pas du désespoir, mais tu sais, moi, j'aimerais... Si seulement je pourrais être la fille qui réussit. Fait que quand tu vois une autre fille qui réussit, t'es comme... on sait pas comment on sait pas comment avoir une conversation comme raisonnable sans avoir de la jalousie, je pense. Mm-hmm. Puis, est-ce que tu dirais justement que tous ces éléments-là de compétition, puis de toujours se comparer, est-ce que ça a été vraiment difficile pour toi de comme construire ton rapport avec toi-même, ton rapport à tes images de toi qui sont publiées? Tu sais, je vois beaucoup sur ton fil Instagram comment... Puis je pense que c'est vraiment un exercice intéressant, mais tu sais, de dire, bon, voici l'image de moi dans tel shoot ou tel moment, mais ce que vous savez pas du behind the scenes, c'est que telle affaire, puis, tu sais, ça fait un peu rendre compte de... Ouais, tu sais, ça, c'est comme une image, mais c'est une représentation, c'est pas 100% moi, mettons. Ouais, ben je pense que c'est jamais 100% comme... Une image, c'est jamais 100% représentatif. C'est comme... Ça bouge pas, une image. Ça n'a pas du 3D, tu sais. Puis, ce qui est intéressant, je pense, c'est que là, le monde se rend compte un peu que tout le monde a ce pouvoir-là avec Instagram, avec les apps qui transforment les visages, puis les filters. Puis, je pense ou j'espère que de plus en plus, les jeunes femmes se rendent compte qu'il y a beaucoup de manipulation dans une photo pour créer quelque chose qui est beau ou que le monde trouve beau. Mais ouais, c'est sûr que il y a eu beaucoup de fois que, tu sais, même moi, je me comparais à mes images. Puis c'est comme, OK, wow, wait a second. Si moi, je me compare à mes images, puis moi, je suis quelqu'un que je suis acceptée par la société dans les standards de beauté, tu sais, I'm white, je suis grande, je suis mince, je suis symétrique, je suis whatever, si moi, j'ai toutes ces qualités-là, puis c'est pas pour dire que c'est des bonnes ou mauvaises qualités, mais c'est les qualités que la société valorise. C'est ça. Si moi, je me sens mal ou que je me sens que I'm not enough, comment que les femmes qui ont aucun de ces privilèges se sentent dans une société qui valorise, tu sais, tall, white and skinny. Mm-hmm. Donc, ça a créé beaucoup de confusion, je pense, à commencer à comprendre la relation que j'avais avec mon corps, puis comprendre qu'il y a eu beaucoup d'influences, like external influences, à comme... like external influences that have taught me how to think about myself, qui m'ont dit comme, oh, wow, tu sais, admettons un exemple, j'ai été vraiment malade à un moment donné, je pense que c'était en 2012 ou quelque chose, puis j'ai eu, like, chronic strep throat, la streptococque, puis j'étais vraiment, vraiment malade, antibiotiques, comme... Je l'ai eu comme 4 fois dans un mois. C'était genre ridiculous. Puis, j'étais super malade. J'ai pas pu manger pendant comme une semaine. J'ai failli passer à l'hôpital. En tout cas, c'était horrible. J'avais perdu du poids parce que j'étais comme deathly sick. Puis, j'étais arrivée pour faire Fashion Week. C'était comme juste après ça. Puis, il y a quelqu'un qui a fait genre, « Oh my God, Chantal, skinny mini, you're so beautiful. Wow, what did you do? » Puis j'étais comme, tu sais, je savais pas quoi dire. Ouais, j'étais comme, Pilates. Tu sais, mais, fait que ça fait comme, it's like giving positive feedback on something that I don't even know that I think is positive in the first place. Mm-hmm. Puis je sais que, moi, c'est plus intense parce que c'est comme ça, je me fais de l'argent, c'est ma job. Je me fais tout le temps critiquer. C'est genre, même si c'est pas verbalement, c'est genre, tu
sais, de la façon que tu arrives à un job, puis là, tout le monde te regarde, tout le monde te, tu sais, the eyes up and down, puis c'est juste comme ça fait partie de la job. Mais je pense qu'en tant que femme, in general, dans la société, on a ces petits messages-là, mais comme tout le temps, que ce soit même de nos amis sur Instagram ou que ce soit des annonces qu'on voit dans le métro ou, tu sais, on voit ça partout, puis c'est comme des petits messages de, tu sais, si jamais tu perdais un petit peu plus de poids, si jamais ta peau était un petit peu plus belle, si jamais tu avais les vêtements comme of the moment ou de quoi, puis je trouve ça intéressant de challenger ce qu'on pense qui est beau, puis ce qu'on pense qui est comme our best features ou moi, si jamais, tu sais, my ideal self, c'est quoi? Tu sais, on a tout un peu une image dans notre tête comme ideal self, non seulement physique, mais comment je serais à ma job, comment je serais, I don't know, how much money I have. Puis je trouve ça intéressant de to challenge. Ça vient d'où, ça? Mm-hmm. Est-ce que c'est vraiment nous qui... C'est nos valeurs, those are my goals, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai comme... that I, like, sucked in from society and everything? Mm-hmm. Mais tu sais, la société, elle essaie justement de nous vendre tous ces éléments-là comme étant une source de bonheur, comme étant une voie vers le bonheur absolu. Puis, peut-être que si tu étais plus riche, tu serais moins malheureux. Si tu avais tous ces beaux vêtements, peut-être que tu serais mieux dans ta peau. Si tu perdais plus de poids, peut-être que tu serais plus joyeux au day-to-day. Donc, tu sais, constamment, ces images-là qui sont repoussées. Donc, c'est sûr que c'est difficile, justement, de constamment questionner ce que tu vois. Parce que c'est réellement constant, là. C'est vraiment à longueur de journée, là. C'est sûr. Puis je pense que dans mon cas, j'ai été tellement comme thrown into this crazy world of, tu sais, oui, c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est pas ce qu'on pense, c'est pas genre juste glamour puis tout, c'est beaucoup comme tu voyages, tu sais, tu restes dans des hôtels tout seul dans le milieu de nulle part, puis tu sais, t'es tout le temps dans l'avion, puis tu fais pas comme... Ta vie est pas full glamorous, comme qu'on dit, mais tu sais, j'ai été entourée de... tu sais, du maquillage, des cheveux, du, like, abundance, des beaux vêtements, puis tout ça. Puis je pense que, vu que j'ai été tellement, comme, mis dans ce milieu-là, ma réaction, c'était un peu de faire comme, moi, les vêtements, je m'en fous. Moi, maquillage, je porte jamais de maquillage. J'aime pas ça. Puis j'ai comme, on dirait que c'était ma manière de me protéger un peu, parce que je voulais pas être la fille qui devenait comme la mannequin who just cares about clothes and this and that, puis que, tu sais, puis que je veux juste être belle dans la vie, puis, tu sais, tous les stéréotypes, j'ai tellement comme fight against parce que j'avais peur que ça devienne ma réalité, mais en faisant ça, j'écoutais pas ce que j'aimais, c'était une réaction, c'était pas une action. Puis j'ai décidé de prendre un break il y a quelques années. Je pense que ça fait... il y a 2 ans, j'ai pris une break de 1 an. Puis c'était vraiment intéressant parce que durant l'année, ça l'a comme fait « OK, j'ai plus d'obligation d'avoir, tu sais, du maquillage puis like, to dress a certain way. » Puis j'ai commencé à faire « finalement, j'aime peut-être ça, le maquillage. Finalement, j'aime peut-être ça, comme les vêtements. » Puis... c'est intéressant de faire comme, pourquoi je me sens guilty d'aimer ça? Tu sais, j'ai tellement fait comme, je veux pas être la mannequin qui cares just about that. Mais dans le fond, c'est comme, OK, mais... Puis je pense qu'il y a beaucoup d'amis puis de femmes que je connais, they're a bit guilty of this. C'est comme, OK, mais si t'aimes le maquillage puis les vêtements, c'est ton droit d'aimer ça. Comme, on s'en fout. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a tellement de pression d'être d'une certaine manière, que ce soit belle mannequin ou que ce soit like humble, you know, cousin and daughter and granddaughter and family member, que c'est comme à un moment donné, c'est comme, OK, mais t'es qui, toi, dans le fond, en arrière de tout ça? Puis je pense que ça prend beaucoup, beaucoup de temps à décoder tout ça. Puis d'avoir les outils pour le faire. Oh my God, yeah. C'est vraiment du travail. Puis c'est sûr qu'en même temps, faut aussi que je mette en, like, into perception that
j'ai le privilège de faire ce travail-là. C'est pas tout le monde qui peut comme faire go to therapy every week, puis comme décoder comment que mes valeurs ont été construites. Tu sais, il faut réaliser aussi que c'est vraiment un privilège que j'ai de faire ce travail-là. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, puis c'est ça, je voulais comme rebondir là-dessus parce que moi, je pense justement que ce que le féminisme m'a apporté le plus, c'est justement ça, c'est de dire, genre, il n'y a pas juste une version de la femme qui existe, il y en existe plusieurs, puis autant que c'est correct de aimer le maquillage, aimer s'habiller sexy, aimer s'habiller, peu importe, tu sais, mais je pense que ce qui est nocif, c'est quand on te présente tout le temps comme une seule façon d'être, tu sais, alors qu'il en existe tellement. Puis moi, je pense que c'était ça beaucoup, surtout au secondaire, tu sais, je me sentais comme trop masculine, puis j'ai l'impression comme de pas être une vraie fille, tu sais. Fait que c'est comme... je pense que c'est un peu de la même façon que toi, peut-être, c'était comme « Ah non, là, je suis trop une vraie fille. » Ouais, genre, faut pas ça. que... Tu sais, comme dans l'autre sens. Mais je pense que c'est la même idée, puis je pense que c'est ça qui est intéressant du féminisme actuellement, c'est de dire, peu importe ce que tu portes, comme « your body, your choice », tu sais, tu fais ce que tu veux, comme... Puis on peut aussi, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que, tu sais, on met tellement de valeur sur, genre, t'es dans quelle catégorie de femmes, tu sais. Puis en même temps, ben je sais-tu, moi, aujourd'hui, comment je vais vouloir m'habiller, puis comment je vais vouloir me comporter, puis comment, tu sais, ça change aussi, puis d'être tellement attaché à comment qu'on se présente, puis quelle sorte de femme on est. Tu sais, il faut aussi que je me donne la permission d'être une différente personne quand ça me tente. Tu sais, j'ai beaucoup de différentes versions de moi. Exact, c'est ça. Puis that's okay, tu sais. Puis sinon, comment... tu sais, parce que c'est un milieu où est-ce que, encore une fois, la femme, tu sais, c'est comme les idéaux de beauté, c'est tout... Ben, c'est beaucoup relié à la jeunesse. Tu le disais plus tôt quand tu parlais de... tu étais au Japon avec des filles de 15, 16, 17 ans. Tu sais, c'est beaucoup la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Mais comment tu te vois évoluer dans ce milieu-là puis de vieillir dans ce milieu-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile, qui est comme... Ou ça... J'imagine que ça va être quand même... parce que c'est constamment l'image, en fait. Là. Ouais. Mais c'est une belle question, en fait, parce que quand je pense... Tu sais, maintenant, j'ai 27, je vais avoir 28 en avril, mais quand j'étais jeune, quand j'avais commencé, j'aurais jamais pensé que je serais encore en train de le faire parce que dans mes yeux, ce qu'on m'avait présenté, c'est que quand t'es rendu à 23, 24, t'es vieille, tu sais, puis ta carrière de mannequin, je sais pas, tu sais, c'est comme, c'est fini un peu. Puis même à une job l'autre journée, il y a une autre mannequin qui m'a demandé « Ah, mais toi, t'as quel âge? » Puis moi, je suis vraiment confortable dans mon âge. Je comprends pas un peu je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu « Oh, je veux pas donner... » Mais moi, j'ai vraiment pas ça. J'ai plein d'autres trucs, mais ça, je l'ai pas. Puis tu sais, j'ai dit « Moi, j'ai 27. » Puis elle a fait « Oh, ben, don't worry, you don't look 27. » Puis tu sais, j'étais comme... Je pouvais juste rire. J'étais comme « OK, genre, is it bad? » J'étais comme... Je comprenais juste pas, tu sais. Puis... ouais, en tout cas, j'espère que ça change un peu, puis on voit vraiment plus de diversité dans les annonces et tout. Mais en même temps, est-ce que c'est juste un trend? Puis est-ce que les compagnies choisissent un peu les femmes de différents âges, d'ethnicité pour profiter de « it's the trend, so people want to buy ». Tu sais, moi, je le vois encore. L'espèce de like this search for youth and freshness and tu sais des fois ça devient des différents mots, tu sais c'est pas nécessairement tout le temps faut être jeune pour être belle, mais tu sais c'est comme même quand les annonces de peau font comme ben don't you want to be fresh or don't you want to be ça me vient pas les mots en ce moment là, mais tu sais il y a comme différentes façons de montrer comme « to have ageism ». Puis je pense que c'est encore assez présent. Puis j'espère que ça va être quelque chose que je vais pouvoir faire pendant encore longtemps. Pas à temps plein nécessairement, mais je
je suis surprise que je suis encore en train de travailler puis d'avoir des bons jobs parce que je pensais vraiment, quand j'étais jeune, 27, oh my God, c'est tellement vieux, puis, tu sais, c'est comme... Your career must be over by then. Est-ce que tu trouves que tu es traitée différemment à cause que tu es plus vieille? Est-ce que tu trouves que tu as accès à peut-être des jobs que tu n'avais pas accès avant, ou le contraire, qu'avant, tu avais accès à des jobs que maintenant, tu n'as plus accès? Comme, est-ce que tu vois un peu l'évolution de ton travail? Oui, c'est sûr que je fais pas le même travail que je faisais quand j'avais 17 ans. Puis, thank God, parce que c'était quand même assez rough. Je faisais beaucoup comme les trucs vraiment high fashion, fashion week, puis fallait vraiment être très, très mince. Puis c'était super compétitif, que là, je fais plus de... Je fais quand même des éditos, mais des trucs aussi plus commerciaux. Puis, je pense que... Je sais pas si c'est parce que je suis un peu plus vieille que la plupart des filles ou que je suis juste, like, more confident in myself, puis plus, tu sais, comme ce qu'on parlait tantôt, d'être correct, de dire non. Je me sens plus respectée quand j'arrive à un job. Puis, ouais, c'est ça peut-être c'est un peu de tout, là, qui fait que c'est ça mon expérience, mais vraiment, je trouve que je suis mieux qu'avant. Où je me sens mieux moi-même. Puis je sais pas si ça vient des autres, puis du respect, puis de « Ah, mais ça fait longtemps qu'elle fait ça. » Fait que je sais pas vraiment, mais je sais que pour moi, mon expérience, c'est plus positif maintenant que ça l'était. OK, mais tant mieux. Ouais. Puis t'as mentionné à plusieurs reprises, justement, la pression pour le poids, puis tout ça. Justement, à quel point cette pression-là est intense? Puis est-ce que ça a vraiment changé ton rapport à la nourriture comme depuis que tu as commencé cette carrière-là, ou comme ton rapport au poids en général? Oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment... there's no... comment je pourrais dire ça? Il essaie même pas de cacher que faut que tu perdes du poids. Tu sais, c'est pas comme « Ah, mais peut-être que... » Tu sais, c'est comme « Quoi? C'est ça your measurements? » « Ah non, ça marchera pas. » Tu sais, c'est vraiment blatant. C'est une discussion ouverte. Je sais plus si c'est comme ça aujourd'hui quand tu commences puis que tu fais la Fashion Week, mais ça fait quand même vraiment partie de la job, là, your measurements. Puis... ça a été très difficile pour moi d'être confortable avec moi-même parce que je me faisais tout le temps dire, pas tout le temps, mais souvent dire que je devais perdre du poids. Puis même si je faisais des bons jobs, même si je bookais les Fashion Week shows, puis tout, tu sais, c'était tout le temps une pression que fallait tout le temps que je pense à ça. Puis en même temps, parce que j'ai grandi dans une maison vraiment comme saine, sport, plein air, santé, mais dans le sens plus comme... bien-être. C'est ça. Puis je m'identifiais vraiment à ça, fait que je voulais jamais comme... Je sais pas, on dirait que je pouvais même pas me l'admettre, que j'avais des pensées mauvaises en rapport à mon corps. Puis, tu sais, non, moi, je suis la fille qui... Encore là, tu sais, moi, je suis la fille qui s'en fout des measurements, mais dans le fond, ça me stressait tellement, puis, tu sais, ça me rendait tellement, genre, en dépression parce que, finalement, mon agent, il a dit, ben non, faut que tu retournes chez toi, tu peux pas être à Paris parce qu'il faut que tu perdes du poids. Tu sais, c'est sûr que c'est tellement traumatique de vivre ces expériences, mais en même temps, je voulais tellement pas être la fille qui est, genre, sensitive, qui cares about ces trucs-là. Je voulais être la comme cool girl, puis je m'en fous, ben c'est pas grave. Puis, mais dans le fond, c'est tellement pas moi la cool girl. Je suis genre vraiment émotive, puis sensitive. Puis, ouais, c'est sûr que ça m'a quand même affectée. Puis, je suis chanceuse de jamais avoir développé vraiment une grosse eating disorder. Mais c'est sûr que j'ai une relation avec mon corps qui est peut-être un peu jugementaux. Ça se dit ça? Judgmental? Ça se comprend, en tout cas. Ça se comprend, parfait. Ouais, puis
l'autre affaire qui est le fun à savoir aussi, c'est que j'étais tellement entourée de mannequins, puis ça faisait tellement partie de notre vocabulaire, de ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on mange, t'as-tu workout today, nanana. Puis c'est un peu intense, mais quand j'aborde le sujet, tu sais, depuis que je suis à Montréal, puis je vais à l'école, puis j'ai un peu des gens différents autour de moi, je réalise que, en fait, c'est pas juste les mannequins. C'est sûr que c'est beaucoup les mannequins qui ont de la difficulté, mais que je pense qu'il y a pas... J'ai jamais rencontré une femme avec qui j'ai eu une discussion comme vulnérable en rapport avec notre corps and body image. Puis je pense que j'ai jamais rencontré une fille qui a dit « Ah, ouais, moi, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je m'aime comme je suis. » Puis j'ai jamais eu... Tu sais, je sais pas si vous n'avez rencontré, là, mais moi, j'en ai jamais rencontré une qui a eu zéro de problème. Puis c'est un peu fou. T'sais. Puis les hommes aussi, c'est sûr qu'on en parle encore moins. Mais les hommes aussi, tout le monde, en fait, je pense. Ouais. Il y a comme des standards qui sont juste pour des raisons, mis sur un piédestal. Puis justement, c'est pas tout le monde qui a la chance, d'y accéder. Puis il y en a que, justement, ils vont se blesser pour essayer d'y accéder, pour essayer d'y ressembler. Puis il y en a d'autres que ça va vraiment plus être une façon... Il va y avoir un cheminement pour accepter que c'est juste pas comme ça que ton corps est fait ou que c'est pas comme ça que toi tu es. Puis, fait que c'est sûr que je pense que tout le monde vit cette comparaison-là de vouloir atteindre l'idéal puis après ça réaliser que c'est à qui l'idéal en fait? Genre, comme pourquoi c'est ça l'idéal? Puis pourquoi est-ce qu'on peut pas le challenger justement puis juste être bien dans sa peau? Ouais. C'est quelque chose que je pense souvent comme, est-ce que c'est ma job de challenger ça, comme tu dis? Puis j'ai comme deux pensées, comme d'un bord, je pense, j'ai tellement contribué à une société who values all these things that I'm not, that my values don't align with. Puis, je devrais être la fille qui commence un mouvement, puis qui fait plein de trucs de même. Puis en même temps, le mannequinat, c'est une des seuls jobs où est-ce que les femmes se font payer vraiment beaucoup plus que les hommes, les hommes mannequins versus les femmes mannequins. Puis, je me dis, pourquoi que je me mets tant de pression à être celle qui va comme sauver tout le monde, puis en même temps me faire de l'argent, puis en même temps... Tu sais, c'est ben trop de pression. Puis je pense que c'est aussi un thème très féministe. C'est comme on est supposé jouer tellement plein de rôles, puis... Tu sais, les hommes, c'est comme, go make money. C'est genre, congrats, that's amazing. Mais pour les femmes, mais faut que ce soit ethical. Puis tu vas faire ça pour l'argent. Toi, tu vas, c'est ça, tu fais de l'argent. Puis toi, tu sais. Dis-le pas trop fort. Dis-le pas trop fort, mais en même temps, c'est comme, OK, mais pourquoi, tu sais? Fait que c'est quand même assez complexe, ma relation avec ma job. Parce que je consomme beaucoup de feminist content. Puis I'm in women's studies. Puis, tu sais, on parle souvent de women representation in media, puis comment ça l'affecte. Puis, tu sais, fait que c'est quelque chose que je pense beaucoup à ça. Puis en même temps, je viens d'acheter une maison, puis j'ai payé pour mon école avec ça. Puis, je suis financièrement très confortable. Puis je pense que on est supposé de pas dire ça en tant que femme, tu sais. Surtout pas que c'est à cause de ma beauté que j'ai eu ça, parce que c'est encore moins acceptable, tu sais. Fait que c'est quand même compliqué de comprendre, OK, mais c'est quoi mon rôle dans tout ça? Est-ce que c'est je suis dans une position d'influence et de privilège, puis je dois vraiment faire un message, tu sais, être activiste, ou est-ce que juste vivre ma vie puis faire plus d'argent que le male model on set, est-ce que ça, c'est vraiment mon travail que je dois faire, tu sais? C'est des fines lignes. C'est ça. Puis surtout que, tu sais, c'est une question, tu sais, je pense que tout le monde se pose un peu, tu sais, nous autres, c'est un peu la même chose. Comment on peut changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, puis on a justement eu cette idée-là de faire le blog, mais
puis après ça, tu sais, de démarrer le podcast, tu sais, tous ces projets-là, puis de soutenir d'autres initiatives féministes. Mais malgré tout, c'est que tout est tellement comme... Tout fait tellement partie d'un système que c'est difficile de poser des actions qui sont vraiment subversives, de poser des actions qui... D'avoir un impact immédiat. C'est ça, puis la de chose, le constater. en fait, ouais. Puis, tu sais, c'est ça, parce que tu te sens finalement tout le temps partie un peu du système, tu sais. Puis j'imagine que dans ta situation, c'est ça, c'est comme comment je peux faire une différence comme modèle, mais d'un autre côté, tu sais, comme tu disais, t'es un peu le white canvas, comme des photographes qui sont pas nécessairement des femmes, qui sont pas nécessairement féministes. Comment tu dealais avec ce côté-là, justement, où est-ce que, ben, tu dis, oui, les femmes sont peut-être mieux rémunérées, les femmes qui font le modeling puis tout ça, mais au niveau comme plus de la direction, comme la direction artistique de comme où le projet s'en va, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus d'hommes que... Peut-être que je me trompe. Là, moi, j'essaierais de reformuler la question en disant que... En te posant, en fait, comment est-ce que tu as senti que le male gaze entrait dans... Ah, ben c'est sûr que c'est... Je veux dire... c'est peut-être... Ouais, non, je comprends. Mais c'est sûr que le monde de la mode, il y a beaucoup d'hommes en boss position. Il y a quand même des femmes, c'est sûr, puis peut-être plus que dans d'autres milieux. Mais c'est sûr que c'est tough à savoir aussi parce que ça revient à la question pourquoi je trouve ça beau, tu sais? Puis ceux qui sont directeurs artistiques pour les projets, tu sais, t'arrives à un job, ils sortent pas ça de... Tu sais, c'est pas comme juste « Ah, mon imagination dit que cette campagne d'été devrait avoir des fleurs, puis que la fille... » Tu sais, t'arrives là, puis il y a des photos, il y a du mood board, il y a qu'est-ce qui est on trend, tu sais, c'est pas nécessairement... Peut-être plus pour les photographes qui font vraiment des trucs artistiques, mais les grosses campagnes de mode, c'est pas nécessairement comme... Le monde pense pas... est-ce que c'est trop sexualized pour ce que c'est? Est-ce que c'est pour le male gaze? Tu sais, ça devient même pas... C'est même pas une conversation. C'est vraiment... je pense que c'est it's deeper than that. C'est vraiment ingrained. Puis, c'est en même temps... Tu sais, faut penser aussi, les compagnies font des campagnes, puis après ça, ils regardent what sells, what doesn't sell. Puis c'est un peu... Pas pour... c'est pas la faute de personne, là. Je fais pas comme, ben c'est les consumers que c'est de leur faute. Mais, tu sais, il y a une raison. C'est pas juste quelqu'un qui dit, ben moi, je pense que les femmes, faut qu'ils soient tout nus, puis sexy, puis c'est ça. Tu sais, c'est vraiment un plus gros système. C'est vraiment plus intégré ce qu'on le pense. Attends. C'est vraiment plus intégré qu'on le pense. Oui. C'est ça? OK, ouais. Ouais, c'est vraiment comme embed dans... C'est ça. Puis, tu sais, si ça se vend plus d'avoir une femme vraiment classical American beauty, puis, tu sais, une grosse compagnie, que ce soit n'importe quelle compagnie, tu sais, si ça se vend plus, ben, tu sais, à un moment donné, les compagnies de vêtements... Il y en a que, oui, ils commencent des mouvements vraiment cool, mais la plupart, c'est vraiment comme... Tu sais, ils vendent des produits, là. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce que, justement, peut-être que maintenant, c'est moins flagrant, tu sais, le male gaze, comment il est intégré à la photo, mais tu sais, quand je faisais mon cours, justement, de Women in Media, comme tu voyais clairement qu'il y avait des milliers de publicités de parfums. Mais pourquoi la fille, elle a besoin d'être tenue sur un sofa pour vendre son parfum? Tu sais, c'est comme des... Puis jamais je me serais posé la question, tu sais, sans avoir vraiment eu avoir eu des éléments théoriques à porter à la question. Ouais. Mais, tu sais, depuis ce temps-là, je me questionne, puis je suis comme, mais pourquoi est-ce que ça, c'est justement normal dans la société? Pourquoi est-ce que c'est ça qui vend? Puis pourquoi puis encore aller plus loin, pourquoi ça m'attire moi? Tu sais, peut-être pas... ça. Il y a peut-être c'est quelque chose d'autre, mais mettons, on va prendre l'exemple de la femme qui est comme tout nue, qui a une petite, silk robe, puis qui a du parfum. Puis pourquoi je trouve ça plus beau que, tu sais, une autre femme que je vois dans la rue, puis que, tu sais, c'est comme...
C'est pas parce que génétiquement, en tout cas, il y a peut-être des trucs génétiques qu'on va découvrir à un moment donné, mais tu sais, pourquoi que ça m'attire? Mm-hmm. Ouais. Puis tu sais, c'est un parfum, là. Tu peux pas le sentir à travers l'image. Non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment juste ça qui est portrait. Puis, ouais, c'est vraiment intéressant, justement, toutes ces évolutions d'images-là. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais, justement, c'est ta carrière en mannequinat qui t'a amené vers les Women's Studies? En fait, je suis pas sûre, mais ça se peut. J'ai grandi dans une maison où les rôles de mes parents étaient un peu inverses. Ma mère, c'était un peu comme elle qui gérait les finances, elle qui faisait les décisions, très féministe, elle jouait au sport, elle amenait toutes ses équipes de sport à la maison. C'était vraiment un environnement où est-ce que Strong Woman, c'était présent. Donc, je pense que j'avais tout le temps un feeling que fallait que j'explore cette partie de ma vie un peu plus. Excuse. Puis, en fait, j'ai commencé l'école à Concordia en Human Relations. Puis, j'avais pris un cours, je pense que c'était peut-être Femmes en médias, en fait. J'avais pris un cours comme un elective. Puis, tout de suite, j'étais comme, oh, shit, now I gotta... OK. Puis, on dirait que... je peux tout relier le matériel que j'apprends à ce que j'ai vécu, puis à ce que, tu sais, comment j'ai contribué à ça, comment je l'ai vécu. Tu sais, je trouve ça tellement intéressant. Puis aussi, ça a un peu réparé ma relation avec, comme, my old self, puis my model self. Puis comme un peu comprendre, c'est pas juste à cause de moi que je me sentais mal. Tu sais, il y avait vraiment des systèmes en place pour me contrôler d'une certaine façon. Puis je trouve ça très empowering to learn about all of this whole world that exists. Puis pouvoir critiquer mon expérience. Je trouve ça vraiment... Ça me fait du bien. Puis depuis ce temps-là, est-ce que tu vois comme un changement dans ta pratique ou un changement dans ta façon d'utiliser les réseaux sociaux? Oui, c'est sûr. Je veux dire, en même temps, je reviens aux deux côtés. Comme d'un bord, je vois comment... les réseaux sociaux, ça fait partie de ma job. Puis, c'est une façon d'avoir plus de... to be more exposed, puis to reach more people. Puis, tu sais, mais en même temps, je vois aussi une responsabilité de parler un peu de mes expériences, mais sans devenir la face des mannequins qui sont féministes, tu sais. Je trouve que peut-être j'ai passé une phase où j'étais comme, faut vraiment que je fasse ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je me dis, OK, deep breath, on prend ça tranquille, une chose à la fois. Puis, ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'intégrer ce que j'apprends, que ce soit une conversation à un job, que ce soit de la façon que je me présente à l'agence, comment je parle aux autres mannequins, ce que je pose sur mon Instagram. Je trouve ça très intéressant de jouer avec le concept de comme merge the two worlds of fashion and feminism, mais en le faisant d'une façon qui n'est pas tellement choquante que je deviens plus partie de la conversation parce que, si on invite Chantal, elle va juste parler de ça, puis the feminist killjoy, tu sais. Fait que, puis je sais que c'est pas la façon, it's like kind of turning a blind eye. Je sais qu'il y en a qui diraient, ben non, il faudrait que tu dénonces tout puis que tu racontes toutes tes histoires, mais je pense que je vais avoir plus de valeur en continuant de grimper un peu dans le monde de la mode, puis dans le monde de l'influence, puis d'avoir des followers, puis ainsi, tu sais, tout dans ce monde-là, pour pouvoir avoir plus d'impact dans ma vie.
d'aller chercher... Ouais. Mais je trouve que c'est une perspective intéressante aussi parce que justement, c'est ça, c'est comme... Ben, peut-être que c'est pas assez extrême ou radical pour certaines personnes, sauf que ça vient quand même chercher des gens qui se seraient pas sentis interpellés par le message si ça avait été trop radical ou trop théorique. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, je reviens à la... Tu sais, c'est pas moi, c'est pas ma vraie... Ça serait encore une réaction à « Ah, ben je prends des cours de féminisme. Ah, faut que je sois comme ça. Faut que je me coupe les cheveux. Puis faut que je porte... » Puis là, c'est comme « OK, non. Tu fais la même affaire. Tu sais, puis je pense que je me donne tellement de pression pour devenir qui je suis, mais en même temps, tu sais, on a tout un chemin à prendre, puis je pense que ça vient pas comme du jour au lendemain non plus. Je pense que c'est comme quelque chose qui se construit, puis ça prend de la patience, puis, tu sais, ça veut pas dire que tu arrêtes de tout faire, puis que tu fais juste penser à qui tu es. mais ouais, je me sens confortable d'être dans une phase de ma vie où que je suis pas certaine de qui je suis, si ça fait un peu de sens. Ben, je pense que ouais, ça fait vraiment beaucoup de sens. Je suis comme en découverte, puis je me sens confortable dans l'inconfort de tout ce que je connais pas de moi-même. Ouais, puis je pense que c'est vraiment... c'est empowering. Ouais. Empowering. C'est top de dire empowering quand tu parles en français. Je sais pas pourquoi. Le franchisé. C'est ça, d'apprendre à se connaître puis de se dire que c'est pas fini puis que je peux toujours évoluer puis que demain, ça va changer puis que, tu sais, comme... Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant là-dedans de se dire que, ben... On n'est pas un produit final. C'est ça. Puis moi, je suis tellement perfectionniste que je me dis souvent comme « Ah, ben j'ai pas fait... » Tu sais, je pars vraiment dans l'anxiété de « Ah, j'ai pas toutes mes pensées comme recited, puis tu sais, j'ai pas dit la bonne affaire ou j'ai pas dit la bonne chose. J'ai pas, tu sais. Mais en même temps, je trouve que je commence à reconnaître de plus en plus que le perfectionnisme, ça m'arrête de faire tellement de choses, tandis que si je fais comme « Ah, ben je vais juste faire de mon mieux », déjà là, c'est comme « Ah, OK, il y a vraiment moins d'anxiété, c'est comme plus de calme. » Puis on se met tellement de pression pour être parfaite, que ce soit parfaite en tant que mannequin ou like a perfect feminist ou, tu sais, être la plus woke ou la plus... Tu sais, on s'en fout, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais c'est quelque chose c'est un autre truc que je travaille vraiment dessus, là. C'est comme challenger les pensées perfectionnistes, puis être correct d'avoir pas de... Not to put the bar so low que je suis pas engagée dans le monde, mais de descendre juste un petit peu the goal. Puis d'être correct de faire un petit peu moins. Ben, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est une bonne... c'est ça, c'est une bonne quote. Est-ce qu'on peut finir avec peut-être que tu nous parles juste un petit peu de Deep Space? Je sais que tu as créé oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, ouais. Que tu nous en parles un peu. Shameless plug, follow my account. C'est Chantal, CHANTAL, Staffab, STAFFABB. Puis sur mon profil, tu vas voir qu'il y a un petit Founder of the Deep Space. Puis, The Deep Space, ça a commencé il y a 2 ans. Puis, en fait, je venais tu sais, j'avais habité à New York pendant 8 ans. J'étais revenue. J'essayais de trouver de la communauté. J'essayais de trouver des gens à qui je pouvais vraiment faire des connexions. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'options. Tu sais, je faisais beaucoup de Google Search, puis je savais même pas où commencer. Fait qu'après un moment, je me suis dit, ah ben peut-être je vais essayer de like, gather a bunch of people puis organiser quelque chose. Donc, j'ai décidé de faire j'ai appelé ça un discussion night. Le premier, en fait, c'est un death dinner. Puis, on a parlé de la mort. J'ai invité comme 15 amis du monde de l'école, de ma famille, du monde que je connais random, tu sais. Puis j'ai vraiment amené tout le monde, puis j'ai fait un peu my facilitator role. Puis
on a parlé de la mort, puis de ce qu'on pensait de ça, puis c'était vraiment weird and cool and deep. Puis, je pensais que ça allait juste arriver une fois, puis finalement, le monde, ils ont fait comme, OK, so when's the next one? Puis, fait que ça s'est un peu transformé depuis le Death Dinner. C'est, basically, c'est une communauté, je pourrais dire, de personnes qui sont open-minded, qui veulent aller un petit peu plus profondément pour avoir des conversations avec des gens, mais comme sur le même niveau. Genre, le concept, c'est comme qu'il n'y a aucun expert in the room. Tu es vraiment l'expert de ton expérience. Puis, chaque événement, j'essaie de garder ça entre 15, max 20 personnes. Puis, c'est une soirée, on se rencontre. C'est vraiment chill. Il y a comme rap music playing quand tu rentres. Puis c'est vraiment un environnement comme... C'est pas hippie, yogi, cristal et tout ça. Même si j'aime vraiment ça. Mais j'essaie de garder ça vraiment comme accessible. Puis, tu sais, que le monde se sente comme, OK, I'm welcome here. Puis, on choisit des sujets, des thèmes à chaque événement qu'on fait. Puis, c'est vraiment des thèmes... que tout le monde peut avoir quelque chose à dire dessus, comme on a fait death, fear, procreation, like the idea to have kids, to not have kids, relationships. Le prochain, je le fais sur la santé mentale. Puis l'idée, c'est de non seulement avoir l'espace de create a safe space, there's guidelines, obviously, there's confidentiality rules, puis on crée un espace pour avoir une conversation un peu plus deep que d'habitude, un peu comme ce qu'on vient de faire, en fait. Mais aussi, ceux qui viennent donnent ce qu'ils peuvent donner, 10, 15, 20 $, puis on donne à une organisation qui est reliée au thème. Okay, fait que c'est un peu full circle. Fait que s'il y a, vous, et bien évidemment, et s'il y a d'autres personnes qui veulent venir, c'est all genders, sauf qu'il y en a qui c'est seulement femmes, mais je le précise. Mais si vous voulez venir, c'est @the.deepspace. Puis il y a un petit link dans le bio pour s'inscrire, pour avoir les invitations par email. Parfait, merci beaucoup. Mais merci c'est super à vous. intéressant. Ouais. C'est maintenant le moment de mon segment préféré. Donc, à tous les épisodes, on va avoir ce segment-là où on va parler d'un texte qu'on a déjà publié sur notre blog, lespéripatéticiennes.com. Aujourd'hui, on jase ce texte « Et si t'étais réellement la meilleure personne pour la job ?» écrit par Princesse Chihiro et publié le 3 octobre 2019. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as lu, le texte? C'est tellement c'est vraiment un sujet intéressant. Les femmes, l'argent. Je trouve qu'on parle comme vraiment rarement des deux ensemble. Mais ouais, on parle rarement de ces sujets-là ensemble. Puis dans le fond, ce que j'aime aussi, c'est que ce texte-là, c'est un peu comme un guide, genre step by step, comment négocier un meilleur salaire. Puis ça, en tout cas, je sais pas si c'est comme un fait généralement admis, puis tout le monde sait ça, mais les femmes ont moins tendance, genre vraiment moins tendance, à négocier leur salaire que les hommes, parce que, je sais pas, ils se sentent pas légitimes. Moi, mettons, si on m'avait pas dit ça, si j'avais pas lu ce texte-là, j'aurais jamais négocié un salaire de ma vie. Genre, les femmes ont vraiment besoin de se faire dire c'est correct de vouloir prendre ta place, puis c'est correct aussi de demander d'être payé pour cette place que tu prends. Comme, pour vrai, genre, sans me faire dire directement « Hey, tu peux négocier ton salaire », surtout quand tu arrives dans une position que tu es plus... tu t'envisages plus ta carrière, puis que, tu sais, c'est pas... Tu sais, au team, ça va sûrement être difficile de négocier ton salaire, mais, tu sais, dans d'autres environnements, puis selon les positions que tu regardes, il y a place à négociation. Donc, il faut vraiment juste d'essayer de négocier. Puis on se retrouve tellement souvent au dépourvu parce qu'on sait pas comment. On l'a jamais fait auparavant. Puis aussi, on pense que c'est pas qu'on n'a pas le droit. Comme, oh non, mais s'il retire l'offre, ou si finalement il trouve que je suis trop difficile, ou s'il trouve que, genre, je serais peut-être pas une bonne collègue parce que, justement, j'aime ça m'estiner. Oui, mais je pense que tu mets vraiment le doigt dessus, mais c'est vraiment ça. C'est comme,
tu te sens pas légitime, puis non seulement tu te sens pas légitime, mais tu as l'impression que les gens, ils vont être comme « Ah, une petite bosseuse, elle est piquée, elle est jamais satisfaite, jamais contente, jamais... » Tu sais, comme, c'est tout de suite... Au lieu de voir ça, mettons, comme un trait de caractère, genre « Ah, c'est une leader, c'est une personne forte. » Ouais, c'est ça. Ça n'a pas du tout cette connotation-là. C'est vraiment plus... C'est vraiment perçu négativement, tu sais. C'est... Puis c'est mais dans notre tête. Parce qu'en fait, dans le monde réel... C'est accepté. Négocier son salaire, c'est quelque chose d'acceptable. C'est quelque chose que les compagnies sont prêtes à faire. Puis souvent, ils vont laisser, tu sais, ça dépend des compagnies encore, mais ils vont laisser une marge justement de négociation. Donc peut-être que qu'est-ce qu'ils t'offrent au départ n'est pas ce qu'ils pourraient t'offrir réellement, juste parce qu'ils s'attendent à ce que tu négocies. Fait que c'est tout le temps toi qui es perdant là-dedans en te disant « OK, je vais juste accepter la première offre parce que, OK, j'ai l'opportunité d'avoir cette job. » Mais au final, pour la même job, tu pourrais avoir 5 000 de plus. Juste parce que tu l'as demandé. Puis après ça, ça continue, tu sais, comme quand on parle de, d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes, si on se dit, genre, à la base, par le fait que tu n'as pas négocié, tu pars avec un salaire moins élevé qu'un homme qui, lui, a plus de chances d'avoir négocié parce que les hommes négocient plus de manière générale, ben là, ça fait comme... Ça débalance déjà. Oui, c'est ça. Sur tout le long de ta carrière, finalement, dans cette entreprise-là ou dans... Peu importe, ben c'est tout le temps... Ça te suit, tu sais. Oui, c'est ça. T'es tout le temps comme... Ouais, ça reste. Mais quand on pense, admettons, aux femmes qui travaillent dans des milieux autres, là, tu sais, si on pense, je sais pas, tu sais, pas nécessairement des grosses compagnies, je me demande si c'est quand même possible de négocier, tu sais, genre dans des milieux communautaires ou dans des syndicats ou dans des organismes publics, admettons. Tu sais, je sais pas si tu as autant de légitimité à négocier que... Je pense que selon le parcours que tu choisis de suivre, tu peux demander. Tu sais, si t'es gêné de demander directement à la personne des ressources humaines ou avec les personnes avec qui que tu parles pour l'entrevue, demande à quelqu'un d'autre qui est dans ce même environnement-là, que ce soit une personne que tu as connue, une personne que tu as rencontrée dans du networking, une amie à toi qui est déjà dans l'entreprise. Tu sais, demande c'est quoi un peu les normes pour cette compagnie-là ou pour l'organisme ou pour le centre communautaire. Est-ce que c'est accepté de négocier? Est-ce qu'ils sont sur un vraiment tight budget? Fait qu'ils peuvent pas se le permettre en ce moment, mais tu vas avoir un bonus à Noël ou tu vas avoir tel autre avantage plus tard. Donc, si t'es pas sûr, je dirais, fais tes recherches. Tu sais, demande au monde. Ils vont pas te mordre, là. Comme vraiment, ils vont juste être contents de t'aider. Puis si tu avais d'autres questions à la base sur cette position-là ou sur l'univers que tu t'apprêtes à rentrer dedans, ben profite-en pour poser tes questions aussi, tu sais. Ouais. Finalement, faut pas, tu sais, je pense que c'est ça. Faut pas se gêner puis de se dire, dans le fond, finalement, que tu t'essayes de négocier, que tu poses des questions ou non. Tu sais, je pense que ça montre ton intérêt. Puis 2, à la limite, s'ils te le donnent pas, l'augmentation, ou comme s'ils veulent pas du tout négocier ton salaire, ben tu perds rien, tu sais. C'est ça. C'est pas... Puis qu'est-ce que Princesse Chéreau a dit aussi dans son texte, c'est que il y a possibilité de négocier, mais pas juste sur le salaire. Si justement c'est un organisme communautaire, puis ils n'ont peut-être pas le budget nécessaire, le budget qu'ils ont besoin pour t'offrir un peu plus, ben tu peux demander peut-être quelques journées de vacances de plus, des journées personnelles. Tu peux demander c'est quoi les autres avantages dans la compagnie. Est-ce que tu peux travailler de la maison? Tu peux négocier sur d'autres éléments qui sont peut-être pas monétaires, mais qui sont plus faciles à t'octroyer dans ces situations-là. En tout cas, donc, si vous avez envie d'aller lire le texte et si tu étais réellement la meilleure personne pour la job, comme on mentionnait plus tôt, qui a été écrit par Princesse Chéreau, vous pouvez aller nous lire sur notre site web ou cliquer directement sur le lien dans la description. Les dialogueuses. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Chantal, abonnez-vous à notre Patreon. Le lien va être dans la description. Dans le fond, sur notre Patreon, on va mettre des capsules audio de moi Pico qui, dans le fond, on parle de ce qu'on vient de parler. Fait que, dans le fond, la discussion qu'on va avoir eue avec Chantal, mais on va repenser aux moments forts, on va repenser à ce qui nous a marqué, puis dans le fond, on va partager un peu l'expérience qu'on vient de vivre. Parce que dans le fond, ce qu'on a remarqué, c'est qu'après chaque
chaque enregistrement qu'on a fait, on avait vraiment beaucoup de choses à se dire. On a vraiment réalisé plein d'affaires. À chaque fois, on avait vraiment beaucoup de réflexions. Puis aussi, ce que vous allez pouvoir trouver sur notre Patreon, c'est nos réflexions avant les podcasts. Donc, comment on était stressés, où est-ce qu'on pensait que la conversation allait s'en aller. Puis à la fin, c'est vraiment comme, oh là là, on n'est vraiment pas allé dans cette direction-là, puis on a parlé d'une tonne de sujets. Fait, dans le fond, sur notre Patreon, vous allez avoir plein de contenus exclusifs. Puis dans le fond, il suffit de vous abonner à notre Patreon. Ouais. Ou si vous en foutez complètement de ce genre de contenu-là, mais ça vous tente de nous encourager parce que vous trouvez ça donc bien cool, un projet féministe, ben c'est pas mal le spot pour le faire, genre de donner comme 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres. Voilà, c'est Patreon, les péripatéticiennes. Retenez ça. Sinon, au prochain épisode, on va jaser du texte de Miley Cyrus. Pardon, my God, pauvre Miley. Donc, le texte Miley Cyrus ou l'hypocrisie de la conscience sociale intermittente de notre autrice Padmé. Donc, pour prendre l'avance, en fait, si ça vous tente de prendre l'avance puis d'essayer de deviner l'identité de notre prochaine invitée, vous pouvez aller le lire sur notre site web ou cliquer directement sur le 2e lien dans la description. Et en terminant, si vous nous écoutez sur une application quelconque, Balado, Spotify ou autre, laissez un rating. Ça fait tellement, tellement, tellement son bout de chemin, en fait. Plus il y a des gens qui vont avoir accès à ce podcast-là, plus il y a d'autres gens qui vont les voir, plus le monde va être féministe. Bref, c'est l'objectif très, très modeste qu'on s'est donné. Donc, c'est ça. Donc, le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Donc, parlez-en autour de vous, parlez-en à votre famille, vos amis, etc. Puis n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos autres plateformes, Facebook, Instagram et Patreon. Yes. Ciao!